Tant que les moutons seront dupes, l'histoire sera racontée par les bergers. Dès que vous critiquez ou dénoncez un complot, quelques moutons agitent le drapeau rouge « Vous êtes complotiste !» ce qui sous-entend que vous voyez le mal partout et que nos dirigeants agissent forcément avec des bonnes intentions. Comme si nous étions réduits à un monde binaire et qu'il fallait choisir son camp parmi les deux seuls possibles. Soit penser que tout est manigancé dans l'ombre et qu'on nous cache tout, soit se persuader que nos dirigeants occidentaux travaillent pour le bien commun, sans jamais nous mentir. Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, des complots il y en a. Pas partout, mais il y en a. C'est un faux débat. Il faut arrêter d'être con. Il est dangereux de voir des complots partout, mais il est encore plus dangereux de n'en voir nulle part. Et accuser quelqu'un de complotiste fait les affaires des complots, justement, en agissant comme une diversion, car ceux qui doutent sont étiquetés paranoïaques. C'est pratique de brandir la pancarte complotiste quand on n'a pas d'argument à opposer face aux preuves. Et les médias qui refusent de faire un vrai travail d'investigation sur certains mécanismes du capitalisme sont complices aussi. Un complot est un projet secret, bien souvent complexe, et la plupart du temps camouflé par de la désinformation pour cacher ses intérêts obscurs. Certains restent secrets, mais d'autres finissent par être démasqués avec le temps. Je vais ici vous résumer les 5 plus grands complots qui sont aujourd'hui confirmés. Opération Ajax. En 1953, la CIA et le MI6 britannique organisent un plan secret visant à créer des troubles publics et une campagne de diffamation pour renverser le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh. L'objectif était de le remplacer par le général Faziola Zahedi, soumis aux USA. 56 ans plus tard, Barack Obama reconnaît l'implication de son gouvernement dans ce coup d'État et son excuse pendant son discours du Caire le 4 juin 2009. Opération Northwoods. Pendant la guerre contre le régime communiste à Cuba, les chefs de l'état-major américain proposent un projet d'acte terroriste au sein des États-Unis, financé par l'État, dans le but de les attribuer au régime cubain. Destiné à manipuler l'opinion publique pour ensuite légitimer une invasion de Cuba, ce plan scandaleux prévoyait notamment d'abattre des avions américains, de couler des navires, de provoquer des attentats meurtriers à Miami et à Washington, de faire circuler de fausses rumeurs, de simuler des funérailles pour de fausses victimes, de violer l'espace aérien avec de faux avions cubains, bref. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que prévoyait le plan. Vous trouverez d'autres détails dans les liens en description. Le président Kennedy rejette ce plan en mars 1962 et refuse à l'auteur du plan, le général Lyman Lemnitzer, un second mandat en tant que commandant militaire. Il le voyait comme un anticommuniste hystérique, soutenu par le complexe militaro-industriel. L'ensemble des documents relatifs à cette opération ont été déclassifiés et rendus publics entre 1997 et 2001. Opération Track 2. Pendant un coup d'État secret financé et organisé par le secrétaire d'État des États-Unis Henry Kissinger et la CIA pour renverser le régime chilien, le président démocratiquement élu, Salvador Allende, se serait suicidé sous les bombes. Le but de ce putsch était de remplacer le gouvernement par le dictateur militaire néolibéral Pinochet, proche du gouvernement américain. Le régime fasciste de Pinochet fit plus de 3000 morts et disparus, plus de 27 000 torturés, près de 150 000 personnes emprisonnées pour des motifs politiques et des centaines de milliers d'exilés politiques. William Colby, directeur de la CIA pendant ce coup d'État, reconnaît en 1978, dans son autobiographie « 30 ans de CIA », que la CIA avait dépensé 7 millions de dollars pour l'organiser. Opération Popeye. L'opération Popeye était une opération menée par l'armée américaine au moyen d'une arme climatologique en 1967 pendant la guerre du Vietnam. En vaporisant de l'iodure d'argent dans l'atmosphère, à l'aide d'avions épandeurs, elle est parvenue à modifier le climat local en multipliant les pluies de la saison, rendant les pistes difficilement praticables aux camions de ravitaillement de l'ennemi à cause de la boue, des inondations et des glissements de terrain. Plus de 2300 missions de dispersion ont été menées entre 1967 et 1972 par l'escadron 54 en charge de l'épandage. Cette opération, approuvée conjointement par le département d'État et le département de la Défense américaine, est restée secrète étant donné les objections que pourrait soulever la communauté scientifique internationale. Elle est rendue publique à travers un article du 3 juillet 1972 du New York Times, publication qui a fait cesser ces opérations 2 jours plus tard
et prendre des résolutions au Sénat pour l'interdiction d'armes climatologiques. Opération Cyclone. En 1979, la CIA et Zbigniew Brzezinski, conseiller du président américain Jimmy Carter, financent secrètement Ben Laden afin de monter une organisation terroriste dans le but de renverser le gouvernement progressiste afghan en place, qui avait accompli une réforme agraire et émancipé les femmes. De cette opération découle la guerre d'Afghanistan, qui a duré 10 ans et fait des milliers de morts, contribuant à l'affaissement du bloc de l'Est et à la montée en puissance des commandements radicaux et des talibans. Zbigniew Brzezinski reconnaîtra l'implication de la CIA et du gouvernement américain 20 ans plus tard, pendant une interview au Nouvel Observateur le 15 janvier 1998. Opération Iraqi Freedom. En 2003, les gouvernements de George Bush et Tony Blair fabriquent de faux rapports affirmant que l'Irak possède des armes de destruction massive pour justifier l'invasion de l'Irak et la guerre du pétrole. Quelques 45 000 soldats britanniques ont participé à cette intervention militaire, dans laquelle des dizaines de milliers d'Irakiens ont trouvé la mort. La déclassification de documents et la commission d'enquête Chilco démontrent que non seulement Saddam Hussein n'était pas une menace, que la possession d'armes de destruction massive n'a jamais été avérée, mais qu'en plus les conséquences de l'invasion ont été sous-estimées. L'invasion et l'occupation de l'Irak ont été une catastrophe au niveau de la confiance dans la politique et dans les institutions, et ont aussi mis le feu aux poudres entre l'Occident et le Moyen-Orient. Incident du Tonkin. Le 4 août 1964, le président américain Lyndon Johnson annonce à la nation que les forces nord-vietnamiennes ont attaqué un navire américain dans le golfe du Tonkin. Le Congrès passe aussitôt la résolution du golfe du Tonkin qui donne à Johnson la légitimité de mener des opérations militaires contre le Nord-Vietnam. En 1969, plus de 500 000 soldats se battaient en Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, on sait, grâce à divers documents qui ont été déclassifiés, ainsi qu'un rapport rendu public en 2005 par le National Security Agency, que le destroyer américain n'a pas été attaqué et que ces informations ont été délibérément manipulées de façon à fournir un prétexte pour s'engager dans la guerre du Vietnam. Opération Gladio. Après la Seconde Guerre mondiale, la CIA, le MI6 britannique et l'OTAN ont mis en place l'opération Gladio. Il s'agissait de créer une milice secrète composée d'agents du crime organisé, d'agents provocateurs et de militaires pour intervenir dans divers pays d'Europe, notamment en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne ou en Suisse. Leur stratégie était de désigner des groupes politiques de gauche comme étant des terroristes afin d'effrayer la population pour qu'elle vote pour les gouvernements autoritaires en espérant une plus grande sécurité. Pour y parvenir, les agents du Gladio menaient des attentats terroristes meurtriers qu'ils attribuaient aux gauchistes. Un secret bien gardé pendant que ces attentats coûtaient la vie de centaines de personnes. L'opérateur du Gladio, Vincenzo Vinciguerra, fut le premier à révéler l'existence de ce mouvement lors de son procès de 1984 pour les bombardements de la gare de Bologne en 1980. Ce n'est que le 24 octobre 1990 que le Premier ministre italien Giulio Andreotti a révélé publiquement l'existence de ces unités clandestines. Opération Fast and Furious. Un complot peut-on cacher un autre? L'opération Fast and Furious a été mise en place en 2010 par le gouvernement Obama. Il s'agissait de fournir des armes de contrebande aux barons de la drogue mexicains dans un objectif de retracer les armes à feu pour retrouver les gangs de drogue. Mais des documents obtenus par CBS News en décembre 2011 prouvent qu'il s'agissait en fait d'un stratagème politique visant à aggraver le problème des armes à feu en vue de passer une réglementation plus stricte sur le contrôle de celles-ci auprès des citoyens. Le pistolet cardiaque de la CIA. Dans les années 70, la CIA met au point un pistolet à fléchettes dont le dard contient un poison mortel qui pénètre rapidement dans la circulation sanguine et provoque une crise cardiaque. Ensuite, le poison se désagrège rapidement de sorte que l'autopsie a très peu de chances de détecter quoi que ce soit, favorisant la thèse d'une crise cardiaque due à un stress. De plus, le dard pénètre les vêtements et se désintègre en entrant dans la cible, ne laissant qu'un tout petit point rouge sur la peau, comme celle d'un moustique. D'ailleurs, la victime ne sent rien du tout, ou au pire, comme une petite piqûre de moustique. L'existence de cette arme fut dévoilée devant le Sénat en 1976 pendant une audience télévisée sur les activités illégales de la CIA. L'arme a été montrée, mettant en évidence que la CIA a directement violé un décret en maintenant des stocks de toxines suffisants pour tuer des milliers de gens. Voilà, mais les conspirations ne sont pas toutes d'ordre militaire ou en rapport avec les armes. Elles peuvent aussi cibler les produits de consommation, mais on a plutôt tendance à appeler ça du lobbying. J'en cite quelques exemples dans cette vidéo. De nouveaux complots sont régulièrement mis en lumière.
Avec le temps, tout se sait. Ne soyez pas dupes, mais n'en voyez pas partout non plus. Restez lucides. Breath that I take and exhale, it's like warm breeze. Form these stories to set sail with glory. Ordinarily I wouldn't speak in allegory, with deceit before me and the wheels ignoring every step towards better judgment and sunlight. To never let forward thinking budge when it's done right. The sun shines for those that put up with each fight, as the weeknights excite short-sighted people right. I'm standing at this green light.